Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va jeter un œil sous le capot d'un truc qui a l'air super simple à première vue. Un tableau de bord sur une page web. Mais vous allez voir, derrière chaque petit clic, chaque chiffre qui bouge, se cache toute une mécanique, une chorégraphie vraiment fascinante. Allez, c'est parti, on y va. Ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment lever le voile sur toute la magie qui se passe en coulisses. Parce que quand vous êtes là à regarder vos stats, vous ne vous doutez pas une seconde de la complexité du système avec lequel vous interagissez. On va donc suivre une info, une toute petite info, et voir tout le chemin qu'elle parcourt, depuis la base de données jusqu'à s'afficher juste là sur votre écran. Alors, tout commence ici avec ce que vous avez sous les yeux, l'interface. C'est un peu la partie émergée de l'iceberg, si vous voulez. L'idée, c'est que tout soit super clair, super interactif, pour que vous ayez l'info que vous cherchez de la manière la plus simple et la plus directe possible. Bon, qu'est-ce qu'on a sur ce tableau de bord? D'abord, bien sûr, le sélecteur de période. Ce mois-ci, cette année, vous connaissez. Ensuite, on a ces petites cartes-là, qui donnent les chiffres importants, genre le coût, la quantité. Juste à côté, un graphique, souvent un camembert, pour voir d'un coup d'œil comment les choses se répartissent. Puis, un tableau bien détaillé, pour ceux qui veulent creuser. Et pour finir, la carte qui récapitule le coût total. C'est du grand classique, mais ça marche super bien. Et c'est là, précisément, que tout commence. Le vrai point de départ, le moment où la magie commence à opérer, c'est quand vous, l'utilisateur, vous faites quelque chose. Ici, c'est tout bête, un clic, un simple clic sur le bouton « Ce mois-ci ». Et ce clic, croyez-moi, c'est le pistolet de départ pour toute une course de relais qui se passe en arrière. Ok, alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? D'abord, votre clic, il est capté par le code de la page, le JavaScript. Une petite fonction, qu'on va appeler getPeriodParams pour l'exemple, va traduire votre « ce mois-ci » en date bien précise, disons du 1er au 31 octobre. Une fois que c'est fait, le navigateur, lui, il prépare une sorte de bon de commande, ce qu'on appelle une requête. Et hop, il envoie au serveur en disant « j'ai besoin des données pour cette période ». Et cette commande, elle n'est pas envoyée n'importe où. Elle part vers ce qu'on appelle une API. Pour faire simple, imaginez que l'API, c'est le serveur d'un restaurant. Votre navigateur, c'est le client. Il arrive et il passe une commande très claire. S'il vous plaît, je voudrais toutes les stats pour cette période précise. L'API note la commande, file en cuisine, c'est-à-dire la base de données, pour aller chercher ce qu'il faut. Et voilà, ce tableau, il résume parfaitement ces dialogues. D'un côté, on a le navigateur qui envoie ce qu'on appelle une requête GET à une adresse bien précise, ici /API/dashboard/stats, en lui donnant les dettes. Et de l'autre côté, l'API qui répond. Mais attention, elle ne renvoie pas une page web toute faite. Non, non. Elle renvoie juste les données, toutes nues si on peut dire, dans un format super standard qui s'appelle JSON. Et ça ressemble à quoi ces fameuses données brutes? Eh bien, ça ressemble à ça. C'est juste du texte, mais super bien organisé. On voit clairement un objet qui nous dit « Le service, c'est emails, le coût, c'est 45,15 et la quantité, 3110 ». Le navigateur va recevoir toute une liste comme ça, un petit paquet d'infos pour chaque service. Ok, donc le navigateur a reçu les ingrédients, maintenant il faut passer en cuisine. C'est le moment où une autre partie du code JavaScript entre en jeu. On peut l'imaginer comme le chef d'orchestre de la page. Une fonction qu'on pourrait appeler UpdateDisplay. Et son job, c'est de tout mettre à jour sur votre écran. Et la toute première chose qu'il fait, c'est s'occuper des trucs simples. Il prend les coûts de chaque service qu'il vient de recevoir, il fait l'addition et paf, il met à jour la carte du coût total. Et vous voyez le chiffre qui change comme ça, instantanément, sans que toute la page ait besoin de se recharger. C'est exactement ça, une page dynamique. Mais c'est avec le graphique que ça devient vraiment fascinant. Là, le script ne va pas juste changer un chiffre. Non, il est bien plus radical. Il jette l'ancien graphique à la poubelle et il en dessine un tout neuf, de A à Z, en se basant sur les nouvelles données. C'est pour ça que vous voyez les parts du camembert se réajuster complètement pour coller pile poil à la nouvelle situation. On pourrait se dire que c'est fini, que le tour est joué. Mais non, il reste un dernier détail. Et c'est un détail qui, pour moi, est absolument génial. Ça montre qu'on a vraiment pensé à l'utilisateur jusqu'au bout. Je veux parler de la fonction d'export. Et là, attention, c'est la petite astuce qui change tout. Normalement, un fichier CSV, ça utilise des virgules pour séparer les données. Sauf que les versions françaises d'Excel, elles ne comprennent pas la virgule, elles veulent un point-virgule. Si on ne fait pas ça, quand vous ouvrez le fichier, tout est écrasé dans une seule colonne. C'est l'horreur. Eh bien, le script, il le sait. Et donc, très intelligemment, il va utiliser un point-virgule à la place. C'est un tout petit rien qui évite une énorme prise de tête à l'utilisateur. Et ce n'est pas tout. La touche finale du chef, c'est ça.
Pour être absolument certain que vos accents, les « et », les « a », les « ça » ne se transforment pas en hiéroglyphes bizarres quand vous ouvrez le fichier, le script ajoute un tout petit marqueur complètement invisible au tout début du fichier, ça s'appelle le BOM UTF-8. En gros, c'est un petit mot doux pour Excel qui lui dit « Attention copain, lis bien ce fichier, il y a des accents ». C'est vraiment le détail qui fait la différence entre un truc qui marche et un truc qui marche parfaitement. Et voilà, on est parti d'un simple clic et on a vu toute la chorégraphie technique qui s'est déroulée derrière, orchestrée à la perfection jusqu'à ce tout petit détail pensé pour vous, l'utilisateur. Et du coup, ça m'amène à vous poser une question. Dans vos projets, dans votre travail de tous les jours, c'est quoi votre point-virgule? C'est quoi votre boom? C'est quoi le petit truc qui, l'air de rien, pourrait faire toute la différence pour quelqu'un? Pensez-y. Allez, on se retrouve très vite pour décortiquer un autre sujet. Salut!